Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film sorti au cinéma début 2007, Bug, réalisé par William Friedkin d'après un scénario de Tracy Letts qui adapte sa propre pièce, interprété par Ashley Judd et Michael Shannon, et distribué en salle à l'époque par Metropolitan Film Export qui l'a ressorti en vidéo dans une version remasterisée haute définition en décembre 2023. William Friedkin, c'était un grand réalisateur, scénariste et producteur américain, l'un des cinéastes majeurs de la période du Nouvel Hollywood. Vous avez certainement déjà entendu parler, voire même vu plusieurs de ses films unanimement considérés comme des chefs-d'œuvre, The French Connection, L'Exorciste et Sorcerer. Le point de départ de cette histoire, c'est Agnès, une serveuse qui vit dans un motel miteux d'Oklahoma. Elle est toujours marquée par la disparition de son fils Lloyd, survenu 10 ans plus tôt, et elle vit dans la crainte du retour de son ex-mari violent Jerry, qui vient de sortir de prison. Un soir, elle fait la rencontre de Peter, un ancien soldat de l'armée américaine. Les deux vont tomber amoureux, mais leur relation va prendre une tournure de plus en plus cauchemardesque. Lorsqu'une nuit, Peter remarque un insecte dans le lit. Il va alors affirmer à Agnès qu'il a bien d'autres de ces insectes dans son sang et sous la peau, et que le gouvernement américain n'est pas étranger à cette situation. Bug est un film d'une grande richesse thématique qui traite de la paranoïa, de la schizophrénie, de la solitude, du basculement progressif vers la folie et des théories du complot. Des thèmes déjà induits par le titre du film, Bug signifiant en anglais insecte, mais également mouchard, micro caché. Ces thèmes sont pleinement explorés dans la deuxième moitié du film, car dans la première, William Friedkin et Tracy Letts font quelque chose qu'il est désormais rare de voir au cinéma aujourd'hui. Ils prennent un peu plus de 40 minutes, soit près de la moitié du long métrage, pour construire et cimenter la relation entre Agnès et Peter. Paradoxalement, cette mise en place un peu longue est nécessaire pour rendre crédible la suite du film et le basculement progressif des deux personnages, et elle n'est pas sans rappeler ce que William Friedkin fait dans la première moitié d'un autre de ses films, Sorcerer, puisqu'il prend une heure entière pour présenter ses personnages et les développer. À partir du moment où Peter voit ou croit voir un insecte dans le lit durant la nuit, la paranoïa et la tension grimpent en flèche tout au long de la deuxième moitié, et le spectateur se pose alors les mêmes questions qu'Agnès. Qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'affirme Peter? Qu'est-ce qui est faux? Est-ce que tout est réel ou est-ce que tout est inventé? Quelle est la part de vérité dans le passé de Peter et est-ce qu'il est vraiment ce qu'il prétend être? William Friedkin et Tracy Letts laissent planer le mystère jusqu'à une fin violente et radicale. Le basculement progressif d'Agnès et de Peter n'est finalement que le reflet des traumas qu'ils n'ont pas su surmonter. Agnès ne s'est jamais remise de la disparition de son fils adoré Lloyd qu'elle a cherché en vain pendant des années, et si elle va de plus en plus dans le sens des affirmations de Peter, c'est surtout parce qu'elle a peur qu'il l'abandonne et qu'elle se retrouve à nouveau complètement seule. Quant à Peter, qu'il ait combattu durant la guerre du Golfe et qu'il ait servi de cobaye au gouvernement américain, soit vrai ou non, il est évident qu'il a été traumatisé par son expérience au sein de l'armée américaine. Tous ces éléments sont retranscrits visuellement à travers la magnifique réalisation de William Friedkin, qui a parfois d'excellentes idées de mise en scène, et par une superbe photographie au choix intéressant. Les couleurs sont globalement chaudes et vives pendant les deux tiers du film, avant de devenir très froides dans la dernière partie. Le duo formé par Ashley Judd et Michael Shannon fonctionne à merveille, ils sont excellents et livrent deux performances habitées. Bref, en un mot commençant, Bug n'est certes pas l'œuvre la plus puissante de William Friedkin, mais c'est un très bon thriller paranoïaque, aux nombreuses thématiques et superbement réalisé et interprété. Si vous ne connaissez pas très bien la filmographie de ce grand cinéaste, je ne peux que vous recommander plus que chaudement les trois films que j'ai cités en début de cette vidéo, The French Connection, L'Exorciste et Sorcerer. Et si William Friedkin a réalisé de nombreux autres films qui ne sont pas du même niveau que ces trois-là, certains sont excellents et je vous les conseille. Les Garçons de la bande, Police fédérale Los Angeles, Le sang du châtiment, Traqué ou encore Killer Joe. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout matez des films. Salut!